présenter pourquoi on est là aujourd'hui, de notre histoire depuis 4 ans, et comment je pense aussi la convergence avec le collectif de Bassens. Donc, voilà. Nous sommes Delphine et Patrick du collectif de Bassens. Ce collectif est né lors des réformes des retraites le 26 décembre 2019. Il a été créé par des enseignants, des syndiqués en colère, CGT, Reçu, Solidaire, entre autres, FO. Une discussion WhatsApp est alors mise en place pour échanger sur les différents points de grève. Puis, dans le contexte de grève générale, la colère contre ces réformes s'intensifie. Les manifestations ne suffisent pas. Les soutiens aux différents comités de grève s'organisent. Nous sommes tous avec la même colère. Enfin, nous voilà ensemble pour lutter contre ce gouvernement et aux réformes et lois liberticides. Des unions locales comme EFO Transport, la CGT, Solidaire, FSU, avec les jeunes, ont organisé des blocages économiques. Ensemble, nous avons soutenu les soignants, les enseignants, les grévistes des services publics, les étudiants occupant les facs où nous tenions des réunions d'organisation. Nous sommes restés dehors jusqu'en mars 2020. Le collectif se réunissait à la maison des syndicats. Chaque réunion avait un ordre du jour, modifiable en fonction de l'actualité. Nous débattons et décidons ensemble des actions à mener et dans les actions par un vote à main levée et à la majorité. Chacun sous ses couleurs, mais tous dans la même direction. Nous nommions affectueusement l'ensemble des camarades, l'intersyndicale jaune. Aujourd'hui, même si nos actions se font plus rares, nous sommes restés un groupe soudé, prêt à s'entraider. Nous continuons néanmoins à soutenir toutes les actions liées à une décision antisociale de la part du gouvernement. Nous allons soutenir tous les piquets de grève, quel que soit le domaine, la logistique, l'industrie, les enseignants, les soignants et autres services publics mis à mal. Nous développerons plus en... Oui, moi je suis en train de faire marcher. Donc là, je vais enchaîner sur un résumé. Alors 4 ans, ça demanderait beaucoup plus de pages que ça. On va essayer de vous faire un résumé des 4 ans et de ce qu'on a vécu. Donc le diaporama, normalement, il est en même temps que ce que je vais lire. Donc je vais commencer par le départ. Suite à la pétition de Priscilla Lidowski contre la hausse des taxes, relayée par un appel d'un routier Éric Drouet sur les réseaux sociaux en octobre 2018, suivi par d'autres lanceurs d'alerte qui sont devenus au fil du temps les figures du mouvement. Des millions de citoyens sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et protester contre une injustice fiscale et sociale ayant pour emblème le gilet jaune. En effet, la suppression de l'ISF et dans le même temps l'augmentation des taxes sur le carburant a fait déborder le vase. Cette injustice de donner encore aux riches et de prendre aux pauvres n'est pas passée. Le 17 novembre 2018, nous investissons les ronds-points, les péages et autres points de visibilité proches de chez nous. Personne ne se connaissait, mais nous étions là avec la même colère, les mêmes revendications. Nous étions de toute origine, politique, religieuse, syndicale, sociale, de tout métier, ouvriers, paysans, employés, fonctionnaires, artisans, chômeurs, retraités, étudiants, etc. Nous avions la même détermination et le même espoir, mieux vivre dignement de notre salaire. Vivre, pas survivre. Le mouvement des Gilets jaunes voyait le jour. Il fallait qu'on tienne. Alors sur les points de rassemblement, la vie s'organise. La population, qui ne pouvait pas être présente sur le terrain, participait comme elle pouvait en apportant notamment des vivres pour tenir le siège le plus longtemps possible, mais aussi des tables, des chaises, du bois, un nombre incalculable de palettes pour pouvoir nous réchauffer. Un élan de solidarité impressionnant s'est mis en place aussi spontanément que nous sommes sortis ce matin-là. Nous construisons des cabanes pour nous mettre à l'abri du mauvais temps, pour pouvoir y dormir aussi, car ceux qui pouvaient rester sur place, des tours étaient organisés. Nous nous relayons dans le but de maintenir la pression sur le gouvernement. Dans ces cabanes, certains d'entre nous ont connu leur premier Noël de leur vie et ont vécu des moments inoubliables. Des moments inoubliables de convivialité, de
fraternité qui existe encore aujourd'hui entre nous. La solidarité se met en place. On voit la naissance de différentes associations comme Amitié et Partage qui redistribuent nourriture et vêtements à ceux en grande difficulté, et des jardins partagés voient le jour comme à Canéjan, toujours dans le même but de venir en aide à ceux qui ont besoin et en parallèle sortir de ce système capitaliste qui nous assomme de trop de taxes. Aujourd'hui, nombre d'entre nous sont en autosuffisance ou aspirent à une société autonome et travaillent dans ce sens. Nous y avons fait aussi notre propre discipline. Rien ne devait nuire au mouvement. Chacun était responsable de ses actes. Bien que les décisions soient collectives, la responsabilité reste individuelle. Sur certains ronds-points, l'alcool y est interdit et nous faisons en sorte de respecter les passants. Malgré cela, nous avons été insultés, humiliés par des gens qui finiront un jour peut-être de comprendre pourquoi nous étions là et pourquoi nous sommes encore là. Nous avons été traités comme des moins que rien, des fainéants, alors que beaucoup d'entre nous s'arrêtaient après leur journée de travail. Nous avons également subi d'autres violences, car nous avons eu nos cabanes vandalisées, pillées, brûlées. Nous avons subi des plaintes, lorsque nous étions sur du terrain privé, avec l'accord du propriétaire, la pression était dirigée sur ce dernier pour qu'il cesse toute collaboration avec nous. Nous avons tenu bon le plus longtemps possible jusqu'aux élections européennes. Là, l'État ne voulait plus voir une seule cabane sur les ronds-points, ni même un seul gilet jaune. La grande quantité de cabanes furent alors détruites à grand renfort de bulldozers protégés par la gendarmerie et la police. Nous assistons alors désarmés et attristés à la démolition de nos points de retrouvailles et nos maisons du peuple où nous avions vécu tellement de choses. Mais le gilet jaune ne lâche rien et certaines d'entre elles furent reconstruire et notre détermination n'en fut que plus grande. La vie s'organise et la démocratie aussi. Sur les ronds-points, nous faisions de l'éducation populaire, de l'information auprès de la population qui se posait des questions, de la démocratie en nous organisant, et il fallait aussi que nous fassions entendre plus fort, plus lourd. Nos cabanes servent de point de rassemblement, de discussion et de décision, et nous y tenons des réunions pour s'organiser sur le camp, mais aussi surtout pour écrire nos revendications. Chacun apporte son idée et tous avions la légitimité de proposer chaque revendication. Nous voulions ensuite mettre en commun toutes les revendications de chaque point de rassemblement dans l'idée de pouvoir les porter à Paris. Ce ne fut malheureusement pas le cas, car Macron n'a pas accepté de recevoir nos porte-paroles pour rendez-vous diffusés en direct. Nous sommes donc organisés différemment pour trouver des solutions pour nous faire entendre et entendre nos revendications. Le gilet jaune refuse ce système, ne voulant plus faire partie, et il ne peut donc pas fonctionner de la même façon. Les décisions seront donc collectives et collégiales. Nous créons donc des assemblées générales, puis des intercollectifs, qui donnent la naissance aux ADA, assemblées des assemblées. Regroupant toutes les réunions locales et départementales. Le RIC de toute matière est alors au centre de nos revendications, car le RIC constituant permet de changer la Constitution en rendant de ce fait le pouvoir décisionnaire au peuple, notamment en changeant l'article 89 de la Constitution. Le RIC de toute matière est composé de 4 éléments. Le législatif, qui permet au peuple de proposer une loi, le constituant permet de modifier la Constitution, l'abrogatoire permet la suppression d'une loi par le peuple, le révocatoire permet à la demande de l'élu qui est en place de partir. Nos assemblées générales se déroulaient et se déroulent toujours de la même manière. Ordre du jour est proposé et modifié avant la réunion par les participants si nécessaire. Des tours de parole sont mis en place, chacun respecte la parole de l'autre et les idées différentes aux siennes. Après avoir débattu et retenu une idée ou une action, un vote à main levée est effectué. La décision retenue se fait à la majorité. La tolérance et le respect sont de mise. Nos revendications se sont agrandies au fil des mois et des ADA, car chaque point de rassemblement local avait des revendications différentes et complémentaires. En effet, en ville et à la campagne, l'ouvrier, l'artisan, l'employé, le patron, le travailleur et le retraité n'ont pas les mêmes revendications, mais toutes sont légitimes.
revendiquons la mise en place du rythme constituant suivi du rythme de toute matière, la hausse des salaires, l'augmentation du SMIC à 1 800 € net, l'augmentation des retraites, la baisse de TVA à 5%, 5,5% sur tous les produits d'énergie, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, le rétablissement et l'augmentation de l'ISF, la fin des privilèges d'État, la répartition des richesses, la diminution des salaires de nos dirigeants à tout niveau, la remise en état de tous nos services publics, des moyens supplémentaires pour les hôpitaux, la réouverture des services fermés, la suppression et l'obligation vaccinale pour tous, la réintégration de tous les suspendus dans leurs services respectifs, soignants, pompiers, parasoignants, des moyens et des postes supplémentaires dans l'éducation, le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires hospitaliers de l'éducation et territoriaux, l'égalité homme-femme, une vraie politique écologique, notre planète va mal, un logement pour tous, un toit, c'est la loi, la suppression de la réforme des retraites, l'annulation de la réforme chômage. Nous voulons plus de pouvoir d'achat et vivre dignement de notre salaire.